C'est ça, fait que moi j'ai comme pensé que de nos jours, on est capable de faire beaucoup de choses juste par le pouvoir de notre pensée. Puis, quand on pense réellement que l'âme humaine est capable de faire bien des choses en même temps, c'est là qu'on réussit à aller plus loin de notre désir corporel. Non, sérieusement, mon cher ami, ce que je dis est vrai. C'est lors de mes expériences au Tibet que j'ai découvert que les moines, pourquoi les moines étaient seuls et n'avaient pas de femmes, c'est car que les moines se concentraient à leur désir sexuel. C'est que plus leur désir sexuel devenait grand, plus que leur puissance devenait puissant. Ben, puissance, puissant, genre. C'est comme ça qu'ils disent là-bas, je suis pas capable de dire comme vraiment la bonne traduction. Puis aussi, pourquoi nous sommes aussi la traduction, c'est-tu... Oui, c'est blach! C'est ça. Puis aussi, pourquoi nous sommes au Super C? C'est parce que au Super C, ça me rappelle un peu les couleurs ancestrales du Tibet. Comme dans le fond, le rouge qui tire vers le jaune, le blanc, tu sais, des couleurs chaudes, mais qui restent quand même des couleurs ancestrales. Fait que dans le fond, nous aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que... Venez. Fait que ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons nous promener dans les surgelés pour voir à quel point l'être humain peut être parfait. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, nous ne sommes pas allés dans les surgelés, mais nous sommes dans le rayon des bières. Dans le fond, nous, au Tibet, qu'est-ce qu'ils faisaient les moines? C'est que quelquefois, genre une fois par mois, il allait tout ultramar du coin, puis il allait tout se pogner une bonne caisse de 24. Vraiment toute la gang, là, c'est parce qu'on était un petit peu plus que ça, là, mais en tout cas, on avait quasiment une bière chacun. Puis quand on avait une bière, des fois, les moines, les plus vieux, ben, des fois, ils venaient comme un peu intimes avec les moines plus petits. Vous voyez ce que je veux dire? Plus intime comment? Plus intime, T'aurais-tu d'autres choses pour nous décrire? Mettons, si tu veux pas le dire, t'as-tu quelque chose? tu sais, parfois, la sodomie, là. Mais là-bas... Là, ça va loin, là, monsieur. Mais c'est parce que des fois... Monsieur que j'ai pas appelé Tony. Non, OK. C'est parce que des fois, là-bas, la sodomie, là, c'était comme permis. C'était permis. T'as permis? Ah oui, je te dis, un moment donné, c'est parce que moi aussi, comme je commençais à être dessus, parce que la bière là-bas est plus forte ici. Sérieusement, quand là-bas, je commençais à être pompette, je voyais des enfants partout se faire sodomiser. Oh. Partout. Je te dis, man, hey, t'étais dans la rue, ils ont pas de rue là-bas, c'est dans les montagnes. Hey, mettons que t'arrêtes de creuser toutes ces affaires-là avec une pizza. Mettons, ce serait laquelle? Delicia. Laquelle? Montre-nous donc ça. Rising Crush Pepperoni. Rising Crust. Parce que c'était crusty, c'était... Ouais. Vas-y. On s'en fout. Quelquefois, qu'est-ce qui arrivait des fois, c'est aussi les moines tibétains faisaient souvent, c'est que quand ils avaient fini vraiment de boire de l'alcool, vraiment, il y avait de la moutarde, puis ça se baginait le corps au complet de moutarde. Sérieusement, c'était rendu dégueulasse. On pourrait quasiment faire des hot dogs tibétains avec toute la moutarde qu'il y avait là-bas. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Hey, c'est la première fois que je vois ça ici. Oh, de fleurs d'oranger, man. Hey, tu sais aussi que la dernière fois j'ai vu ça. Sais-tu la dernière fois que j'ai vu ça? Montre donc. Montre-nous donc ça. Quand j'étais au Vietnam. Puis c'était pendant la guerre de 54. Puis c'est ça. Puis il y avait une femme. Tu sais, parce que c'est ça. C'est de l'eau de rose. L'eau d'oranger. Puis c'est ça. Ben, quand on était en 54, tu sais, j'étais pogné dans une tranchée. Puis à un moment donné, il y a comme une petite Vietnamienne, tu sais, elle est pas mal sexy, là. Puis, genre, elle voulait conclure la paix avec moi. Ah! Et my god! Du sambal au lait. Tu sais quoi, ça? Ça, là, au Tibet, là, ça, on n'avait pas le droit de manger ça. Ça, là, qu'est-ce que c'était, là? Ça, c'était proscrit contre la loi culturelle. Montre-nous donc, c'est chinois, parce que c'est plus mexicain derrière. Ah, c'est du chinois, ça. C'est ça. Hong Kong. Puis ça, quand on mangeait ça, là, on était pogné une semaine, les couilles à l'air, man. Une semaine, les couilles à l'air au Tibet, man. Puis tu sais quoi? Si tu faisais frette là-bas, je te dis, c'était pas drôle. Fait que c'est ça. Fait que là-bas, c'était proscrit de manger ça. Fait que, mettons, si vous allez au Tibet, un moment donné, mangez pas ça. Oh, Chris,
j'en cueille les couilles frisées. Fait que c'est pas mal ça qui conclut pas mal mon épicerie, mais tu sais, même une épicerie, c'est même si j'ai rien acheté. C'est genre, c'était juste pour me remémorer des moments de mon séjour au Tibet. Mais là, ça a fait juste commencer. Je vous ai pas compté quand j'étais en Inde, quand j'ai été en Chine, quand j'ai été au Japon. Parce que ça, c'est tout le côté oriental, aussi le côté européen, et eux autres, ça se rase pas, cette bande de cochons-là. Puis c'est ça aussi. Vous êtes un peu raciste. Moi, raciste, pas en tout. Moi, j'aime tous les jaunes, les bridés, les cacahuètes, les Mexicains, les tortillas. J'aime tout. J'aime tout. Bon, ben, on s'en va pour le prochain épisode. Prochain épisode. C'est bon.